Salut, une fois de plus, bienvenue à tous à la neuvième partie de notre formation TypeScript que j'ai nommé ici les types personnalisés. Là, nous allons voir les types conditionnels et les types mappés. Nous allons commencer par définir c'est quoi un type conditionnel et par la suite, on va voir comment est-ce qu'on utilise ce type conditionnel-là. Et nous allons terminer avec les types mappés. Nous allons définir c'est quoi un type mappé et nous allons également voir comment est-ce qu'on l'exploite avec TypeScript. Avant de continuer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Varus Eumeni, développeur full stack, plus connu sous le nom de TechCodec. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Elle vous permettra d'être notifié lorsqu'il y aura des nouvelles vidéos, surtout les premiers à être notifiés lorsqu'il y aura des nouvelles vidéos sur la chaîne. Et en même temps, liker. Elle permettra à YouTube de mieux positionner la chaîne. Et aussi, ça me fera plaisir. Et tout ceci permettra à la chaîne de mieux grandir pour mieux vous servir. Ainsi, voyons donc ensemble cette neuvième partie, les types personnalisés en commençant avec des types conditionnels. Définissons donc c'est quoi un type conditionnel. Les types conditionnels permettent de définir le type d'une variable à partir d'une condition. Donc, c'est simple. Donc, on veut connaître le type d'une variable à partir d'une condition. Si c'est vrai, on a le type de la variable. Si c'est faux, on a notre type. Donc, je veux tout simplement dire que à partir d'une certaine condition, on peut connaître le type d'une variable. Maintenant, il faut savoir que le type conditionnel exploite ce qu'on appelle les conditions ternaires. D'accord? Les conditions ternaires de la forme suivante. First type extend the second type. Pour l'interrogation true type, false type. Ça veut simplement dire quoi? Si first type extend the second type, alors le type de notre variable sera true type. Dans le cas contraire, le type de notre variable sera false type. Et sachez aussi que on va voir la puissance par la suite des types conditionnels avec les types génériques. Donc, grâce au type conditionnel, grâce au type générique, on va voir la puissance des types conditionnels. Et nous allons terminer, comme j'ai dit, avec les types mappés. C'est quoi un type mappé? Lorsque vous ne voulez pas répéter un type, en fait, ça veut simplement dire que lorsque vous ne voulez pas répéter un type, d'accord, plusieurs fois dans votre code, et que vous voulez créer d'autres types à partir de ce type, alors on utilise ce qu'on appelle les types mappés. Grâce au type index, on peut exploiter facilement ce type mappé là. C'est pour ça qu'on dit cela que elle s'appuie sur la syntaxe des signatures d'index qui sont utilisées pour déclarer les types de propriétés qui n'ont pas été déclarés à l'avance. Donc, grâce au type index, nous allons mettre en place des types mappés. Vous entendez bien, mapper. Donc, ça veut simplement dire quoi? Ça veut simplement dire que je vais créer un type à partir de l'autre type. Donc, ça veut dire que le nouveau type que je vais créer va mapper l'autre type. Pourquoi? Parce que si je me rends compte que j'ai un type qui a des propriétés et que je veux créer un autre type qui a les mêmes propriétés que ce type-là, et c'est vraiment quelques propriétés différentes, alors j'utilise ce qu'on appelle le mappage. D'accord? Grâce au type index. Allons-y et commençons ensemble donc avec les types conditionnels. Ok. Nous allons donc commencer par les types conditionnels. On a dit que un type conditionnel, on a dit que un type conditionnel permet de définir le type d'une variable à partir d'une condition. Dans ce ici, on va voir comment est-ce que on définit le type d'une variable à partir d'une condition. Donc, je vais prendre cet exemple-ci. Interface. Je vais aller un peu vite. Hein. Interface. Personne. Je vais dire ici name. Deux points, le type string. Tel, deux points, le type number. Bon, je vais m'arrêter là, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de comprendre le fonctionnement du type conditionnel. Je vais prendre notre interface. Interface femme. Je vais lui donner une adresse. Le type string. OK. On arrête là. Je prends un autre
interface chien. Interface chien. Je vais lui donner un âge. Je vais dire simplement le chien aboie. Aboie. Je mets ici à booléen. D'accord? Maintenant, nous avons donc créé trois interfaces. Interface personne, interface femme et interface chien. Maintenant, je vais faire hériter. Je vais hériter, donc je vais faire une extension de femme sur personne. Donc, je vais dire femme, interface femme, extend de personne. OK? Maintenant, je vais donc venir ici. Je vais donc définir donc mon type. Donc, ce type-ci je vais définir deux types qui seront déterminés à partir d'une certaine condition. Donc, voilà type. Voilà où ça, on commence à jouer avec le type conditionnel. Je vais dire ici là, type description 1, d'accord, égale, voilà, femme, extend. OK, voilà, je commence avec le type conditionnel en utilisant bien sûr les conditions ternaires. Si femme extend de personne, c'est quoi le type de retour? Le type ici de description sera tout simplement femme, d'accord? Et si femme, dans le cas contraire, le type ici sera chien. Donc ça veut dire que quoi? Description est soit le type femme, soit le type chien. D'accord? Ça veut dire, si femme extend de personne, alors description, c'est femme. D'accord? On va bel et bien que femme extend de personne, alors le type de description ici, ça sera tout simplement femme. D'accord? Donc ici, type, c'est femme. Maintenant, on va prendre un deuxième. Type. Description, on va dire description 2 égale, je vais dire ici, chien. Si chien extend de personne, alors le type de retour sera femme. Dans le cas contraire, le type de retour, c'est chien. Vous allez constater que le type ici, ça sera chien. Parce que chien n'extend pas de personne. D'accord? Dans cette condition, si elle est fausse, alors le premier type qui est femme ne sera pas considéré. Alors, c'est chien qui sera considéré. Donc, on va donc définir deux variables. Let, je vais dire ici A1. Je vais dire A. Deux points. Le type description 1. Je vais dire ici let D, B. Deux points. De type description 2. Maintenant, regardez quelque chose. Si je viens ici sur A, vous allez voir. Regardez en haut du curseur. J'ai regardé mon curseur. Suivez juste le pointeur de la souris. Let A2.femme. Ça veut dire que le type de A, c'est femme. Parce qu'on a utilisé quoi? Description 1. D'accord? On a utilisé le type description 1. Et on voit bel et bien que femme hérite de personne. Le type donc, ça sera ici femme. Lorsqu'on va dire cela, le type de A, c'est description 1. Et comme on a utilisé une condition ternaire, le type de retour donc sera femme. Donc le type de A donc c'est femme. D'accord? Maintenant, regardez le type de B. Le type de B, c'est ensuite toujours la souris. Let B2.chien. Le type de B, c'est chien. D'accord? Est-ce qu'on voit? Donc ça fait chien, SN de personne. Point d'interrogation. Ici, c'est femme. Faux. Chien n'est pas de personne. Alors le type de description 2 sera chien. Donc le type de A, c'est chien. D'accord? Voilà. Maintenant, je vous ai dit, on va voir la puissance des conditions ternaires avec les types génériques. Donc, exploitons maintenant le type générique pour voir un peu cette puissance des conditions ternaires si pour retourner le type. Pour déterminer le type d'une variable. Le temps pour moi. Je vais prendre quoi comme exemple? Bon, je vais prendre ici, je vais définir deux classes. Classe, je vais dire chien. J'ouvre les accolades. Puis ici, je vais dire classe, je vais dire chat.
chat. Je vais l'accolade. Donc, je crée mes deux classes. Maintenant, je vais créer un type. Grâce à ce que je vais créer dans le type ci, qui sera lié à certaines conditions. Donc, type conditionnel. Voilà. Je vais dire ici type. Je vais dire A, animal. Animal est de type T. D'accord? Et T là, extend de quoi? Extend de deux objets. Extend de l'objet ci. Extend de l'objet, je vais dire aboie, deux points, booléen, d'accord? Et l'extend de cet objet, je vais dire point d'interrogation. Si il extend de l'objet aboie, car la propriété aboie, deux points booléen, c'est un chien. Dans le cas contraire, c'est un chat. D'accord? Donc, je viens de définir dans mon type conditionnel. Donc, type animal, le générique ici, c'est T, égale T extend de l'objet aboie, deux points booléen, alors c'est chien. Dans le type de animal ici sera chien. Dans le cas contraire, ça sera chat. Maintenant, on va utiliser dans une fonction. Je vais dire ça, let. Je vais dire ici type animal et égal. Je fais ça. Je vais dire ici T extend de aboie, deux points booléen, ou donc T peut être soit de type aboie, soit de type objet avec des propriétés, avec la propriété aboie ou booléen, ou soit de type miaule avec la propriété booléen. On sait que le chien aboie, le chat miaule. Donc je vous donne une parenthèse pour ma fonction. Ici, je vais mettre A, deux points, A pour animal, deux points, de type quoi? De type T. Et le type de retour de notre fonction sera ici A. Je vais mettre ça en majuscule ici. Animal. Ici, je vais dire ici animal. Oui, animal. Le type générique ici, c'est T. Maintenant, j'ouvre les accolades. Maintenant, on va dire ici, si if, d'accord, if, la propriété aboie est dans A, on va le type de retour ici, on va faire return new chien. Maintenant, else, on va faire le type de retour ici, c'est return new chat. Ok? Donc, voilà un peu. Donc, j'ai déjà défini deux classes. Ici, je crée dans mon type conditionnel. Je dis ici type animal de type T, donc le type générique T, égale, si T extend de aboie, donc si T extend de l'objet à la propriété aboie, alors le type de animal sera chien. Dans le cas contraire, le type de animal sera chat. Donc, j'utilise donc une fonction, une fonction qui permet de retourner un type chien ou chat. En exploitant quoi? Mon type conditionnel. Donc, je viens donc ici. Attendez, il y a un petit souci là. Bouton CTRL X, CTRL V. Je viens ici. Else, on doit ouvrir les accolades. CTRL X, CTRL V, CTRL S. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, j'ai oublié ici la double flèche. Voilà, CTRL S. Ok. Mention d'ici, let type animal égale T extend de l'objet avec la propriété aboie. D'accord? Ou, le sens de définir ma fonction permet de retourner le type chien ou chat. Donc, je viens ici, je définis un type générique. Je dis T extend de l'objet ayant la propriété aboie ou booléen. D'accord? Ou
de l'objet miol, de l'objet ayant la propriété miol ou booléen, d'accord? Donc, quand je fais ces deux éléments-ci comme ceci, quand je fais ça, ça veut dire que T peut être de ce type objet ou de ce type objet, d'accord? Maintenant, si T, maintenant ici dit A2.T, donc A est le type générique T. Maintenant, c'est animal, le T, qui va permettre de définir si c'est un chien ou si c'est un chat. C'est ça qui dit le type de retour de notre fonction-ci, c'est animal. Maintenant, animal, c'est un type conditionnel. Donc, utiliser la condition TNR, grâce à cela, on va retourner soit un chien ou un chat. C'est pour ça que j'exploite donc ici, comme type de retour ici, animal. Et animal, lui, il retourne soit le type chien, soit le type chat, en fonction du type de T. Donc, si T est le type de l'objet avec des propriétés à bois booléen, deux pour le type booléen, alors c'est un chien. Dans le cas contraire, c'est un chat. C'est pour ça qu'il vient dit ici. Si if aboie est dans A, donc si la propriété aboie se trouve dans A, alors on retourne un chien. D'accord? Parce que animal retourne un chien. Ça veut dire que T est le type chien. Dans le cas contraire, on retourne un chat. D'accord? Donc, allons-y et voyons ensemble. Je vais dire ici let animal 1 égale à type animal. Je fais ça. Je fais donc ici aboie, deux points. Je fais let A2 égale à type. D'accord? Je continue ici avec miol, deux points. Oh. Maintenant, regardez donc. Suivez juste mon curseur. Bien sûr A. Regardez le curseur de la souris, le pointeur là. Let A1, deux points de type chien. Maintenant, si je viens sur 2, A2, let A2, deux points de type chat. On voit bien et bien que grâce à mon type conditionnel animal, j'ai pu, avec la fonction, retourner soit un type chien ou un type chat. D'accord? Donc, vous voyez que voilà un peu la puissance des conditions des types conditionnels avec des types génériques. D'accord? Allons-y et voyons ensemble le mappage, ou le type mappé. On a dit le mappage permet simplement de créer un type à partir d'un autre type. C'est-à-dire, on va créer un type qui va mapper un autre type. D'accord? Je commence avec ceci. Je vais dire ici, type, disons ici animal, toujours, j'utilise animal. Je vais dire ici, chien ou chat ou chèvre. D'accord? Maintenant, je vais descendre là. Je vais descendre ici. Qu'est-ce que je vais... Bon, je vais mettre ici lion à la place de lion. OK. Je vais venir descendre ici. Qu'est-ce que je vais faire? Voilà. Maintenant, je dis c'est la type animal égale à chien ou à chat ou à lion. Qu'est-ce qu'on vient de définir ici? On vient de définir ici un type littéral, d'accord? Un type littéral. C'est un type quoi? C'est un type littéral de chaîne, d'accord? Un type littéral de string, d'accord? Maintenant, grâce à mon type littéral-ci, je vais l'exploiter pour créer un autre type, d'accord? Donc, je vais dire ici, type. Voilà, donc ici, je vais mettre en place le mappage. Type, je vais dire un type type animal égale, j'ouvre les accolades. J'utilise ça. On a dit ici, on va utiliser les types index. Dans la manière dont on utilise les types index, voilà. J'ouvre les crochets. Je vais dire ici là, P in animal. Donc, P dans animal, deux points. Je vais dire animal de
P in animal, deux points, c'est une erreur, P ici, P dans animal, c'est soit chien ou chat. Maintenant, je vais dire ici le type, ici plutôt string, d'accord? C'est plutôt comme ça. Type, type animal égale, point, j'ouvre mes accolades. Je dis ici P in animal, deux points de type string, d'accord? Si vous regardez en haut là, vous allez voir, type animal égale est un objet de propriété chien de type string, chat de type string, lion de type string. Donc, je viens de faire ce qu'on appelle le mappage. Ça, c'est du mappage. Donc, je fais ici, j'ouvre mes crochets, je dis P in animal. Donc, P, ça sera soit chien, chat ou lion. Dans les propriétés, on aura les clés chien, chat ou lion. Maintenant, de type quoi? De type string. Mais il faut savoir que on peut utiliser ici un point d'interrogation, d'accord, pour simplement dire que nos propriétés là sont facultatives. Vous allez voir, toutes les propriétés auront de points d'interrogation. Sans avoir la chien, point d'interrogation, de point string ou on faille. Donc, quand on met ici le point d'interrogation, ça veut dire que la propriété là est facultative. Et que c'est facultatif, elle peut être de type aussi on faille. D'accord? Même chose pour chat, lion. Maintenant, on peut aussi définir ça en read only, en lecture seule. D'accord? CTRL S. Si je viens ici, vous allez voir, read only chien, OK. Voilà un peu comment est-ce qu'on utilise le type mappé. D'accord? Maintenant, voyons encore ça d'une autre manière. Je vais définir ici un type. Prenons un type personne. Prenons un type personne égal. Et pour propriété de la personne, il y aura un name. Un name string. Tel number. Je vais lui donner une adresse de point string, d'accord? Maintenant, à partir de l'objet personne-ci, je vais créer un objet femme à partir de cet objet. Donc, je vais dire ici, type, je vais créer un type femme à partir de cet objet-ci. Donc, je vais dire ici, type, donc à partir du type personne, je vais créer un type femme. Donc, je vais dire ici, type femme. Comme femme aura les mêmes propriétés que personne, alors ce que je vais utiliser le type index. Donc, je vais essayer de faire ça. On met les accolades. Je vais dire ici, qui in, donc la clé in type, in key of, key of de qui, de pair, de personne. Donc, si qui, ici, qui in key of personne, je fais ceci. Deux points. Donc, je récupère les clés dans personne. Donc, les clés, ceci, name, tel et adresse. Et je fais d'ici personne de qui. Donc, deux points, la valeur de personne de qui. Et je peux ajouter une autre propriété à personne qui sera peut-être email, à femme qui est email, de type string. D'accord? Est-ce que ça se fait? Non, ça se fait pas. OK. Ça se fait pas. OK. Donc voilà. Donc je viens de créer ce qu'on appelle le mappage. Je viens de faire le mappage de type. Donc je viens de créer le type femme à partir du type personne. D'accord? Vous allez voir que femme aura les mêmes propriétés que personne. Je vais changer qui, c'est pas avec K, qui c'est avec Y. Voilà. CTRL S. Donc si je viens sur femme, revenons sur femme, vous allez voir. Voilà le type de femme. Type femme égale, vous allez le voir, les propriétés name, string, tel, number, address, string. D'accord? Donc on vient de faire ce qu'on appelle le mappage. Donc voilà un peu comment est-ce que le mappage fonctionne. Et ce sera un peu de voir comment est-ce qu'on va compliquer un peu le mappage ici. Et je vais vous dire ce qu'on va exploiter pour se débloquer. D'accord? Je vais d'abord garder ça comme ça pour moi. OK? Donc je vais créer cela type être
On va créer les êtres suivants. Type être. Je vais ouvrir là. Je vais dire ici name, deux points string, age, deux points number, puis tel, deux points number. D'accord? Maintenant, j'utilise un ou, c'est-à-dire, donc je crée un être, d'accord, qui peut être de deux types d'objets en fait. Donc, ça peut être l'élément d'objet ci ou l'objet ci. Donc ici, j'utilise quoi? Les types union. Donc, je peux ici maintenant, je vais définir ici type parce que c'est grâce à ce type-ci que je vais m'en sortir. Ici, je vais dire ici personne. D'accord? Maintenant, le ou ici, je vais créer un autre objet là avec les propriétés. Toujours name, deux points string, virgule, je vais dire ici là. Je vais dire ici que deux points de type string et je vais mettre là âge, deux points de type number. Je vais terminer avec type. Je vais avoir les virgules. J'enlève. Et ici, type, deux points. Je vais dire animal. D'accord? Donc, je viens donc de créer un type être qui peut être soit de ce type objet ou de ce type objet. OK? Maintenant, regardons un peu ensemble. Je vais donc maintenant créer un type qui map être. Maintenant, je vais faire ça. Type. Je vais dire ici. Type. Être égal. J'ouvre les accolades. Je viens ici, j'ouvre. Je dis maintenant ici. Élément in. In être. D'accord? Deux points. Je vais utiliser le type de retour ici. Je vais dire c'est une fonction. Je vais dire deux points, élément. Et le retour, ça sera un voice. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai fait l'erreur, c'est type en minuscule. D'accord? Et pourquoi on me met l'erreur? Ok, voilà. C'est ça que je suis en train de dire. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Je crée ici un type être qui peut être soit de ce type objet-ci, soit de ce type objet avec des propriétés suivantes. D'accord? Maintenant, regardez lorsqu'il va enregistrer, vous voyez, il y a même déjà une erreur. Pourquoi? Je vais vous expliquer. CTRL S, on va aller en console, on va voir l'erreur. Alors, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour corriger cela. On dit type être is not assignable to type string ou number ou symbole. Donc, le type être ne peut pas être assigné au type string, number ou symbole. On dit type name avec les propriétés name string, âge, number, tel, personne is not assignable to type string, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que être est soit le type objet si ou de type objet si, d'accord? Maintenant, ici, on ne peut pas donc utiliser être parce qu'il ne connaît pas. Est-ce que c'est celui-ci qu'on va exploiter ou est-ce que c'est celui-ci qu'on va exploiter? Et maintenant, pour pouvoir résoudre ce problème-ci, on va utiliser ce qu'on appelle le keyring mapping. D'accord? On va utiliser le keyring mapping. Comme ça, je vais dire in être. Donc, je vais faire un keyring mapping. Donc, je vais changer la clé. D'accord? En faisant ceci. As de être. OK? Avec la propriété type. Vous allez voir, le problème a été résolu. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ce qu'on appelle le keyring mapping. Et on dit que in être as. Voilà mon keyring mapping que je suis en train de faire. OK? Deux points. Le type de retour, c'est petit e, deux points, élément. Donc, c'est une forme. En fonction aussi qu'on a utilisé comme type de retour. Maintenant, tout a été résolu. On vient de voir ça sur ma page. Et on a résolu ce problème grâce au keyring mapping. Maintenant, si je veux retrouver le type, si je veux voir le type de être, je fais simplement ça. Regardez, vous allez voir en haut là, type être. Si vous venez sur le curseur, vous allez voir type être peut soit prendre
le type personne, d'accord, et qui retourne une fonction void, d'accord, une type fonction avec les paramètres suivants, personne, deux points, la personne peut être ceci ou la personne peut être ça, ok. Void, voilà le type de retour void, ainsi de suite. Donc, on peut donc créer, si on veut, on dit ici let, prenons peut-être bal, deux points, de type type être, d'accord. Si on fait CTRL S, on regarde val. Val est le type type être, d'accord. Et on sait que type être peut prendre soit les éléments suivants, égal, vous voyez, personne, parce que on a pointé ce type, on a dit personne, ok, ou encore à animal. Donc on peut avoir un type d'objet de personne ou un type d'objet de animal, d'accord. Et le type de retour, c'est une fonction. Donc voilà comment est-ce qu'on exploite de keyring mapping pour résoudre ce genre de problème. Donc on vient de voir ensemble les types conditionnels et les types mappés. Je vous dis merci et à très bientôt, à la prochaine.